Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue, frères et sœurs, au programme Enseignement biblique. Et aujourd'hui, nous allons parler, avec la grâce de Dieu, de la suite que nous avons vu la première partie, de la croissance. Et là, nous avons vu, la semaine dernière, la croissance normale. Et aujourd'hui, nous allons voir la croissance anormale de la graine de moutarde. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de Matthieu 13, 31, et nous lisons la parole au nom du Père et du Saint-Esprit. Du Fils et du Saint-Esprit, pardon. Et la parole dit ainsi. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux, ressemblant à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. Alléluia. Et ceci, frères et sœurs, nous parle que la graine de moutarde était la plus petite semence employée par le cultivateur. Mais Jésus utilise cette parabole pour nous montrer que si le royaume connaît des débuts modestes, il grandira et produira des résultats considérables. Là, Dieu nous fait comprendre que si nous mettons confiance en des choses de Dieu, Dieu nous montrera que son royaume, nous commençons le début, le royaume de Dieu, avec 2 personnes, 10 personnes, mais ça le produira, frères et sœurs, il va agrandir, il va devenir plus grand. Nous devons croire aux choses du Seigneur, quand il nous parle de cela. En effet, frères et sœurs, le semeur compare maintenant le royaume à une graine de moutarde, qu'il qualifie, frères et sœurs, de la plus petite de graines de toutes les semences. Et en tout cas, de celles que ces auditeurs utilisent couramment, quand on met en terre une de ces semences, il en sort une plante et devient un arbre. C'est une croissance assez phénoménale. Le moutardier sauvage ressemble plus à un buisson qu'à un arbre. L'arbre était assez grand pour permettre aux oiseaux du ciel d'y venir y habiter. Les oiseaux du ciel peuvent habiter dans cet arbre, dans les branches de cet arbre. Mais la semence, là, représente les humbles débuts du royaume. À l'origine, le royaume était relativement réduit et préservé dans sa pureté. À cause des persécutions, mais sous la protection de l'État, il courut une croissance anormale. Alors les oiseaux viennent construire leur nid. Dans ces branches ici, on trouve le même mot pour les oiseaux. Jésus explique que l'oiseau symbolise le malin, que Dieu le réprimande. Le royaume est devenu un endroit où se nichent Satan et ses agents, que Dieu les rejasse de notre vie. Et aujourd'hui, le mot christianisme recouvre des systèmes qui nient Christ. Par exemple, les unitariens de la science chrétienne, les mormons, les témoins de Jéhovah et l'église de l'unification, plus connue sous le nom de secte mormone. Le Seigneur avertit donc d'avance ses disciples que pendant son absence, frères et sœurs, le royaume connaîtra une croissance phénoménale. Mais ils ne devront pas se faire d'illusions et de ne pas assimiler cette croissance au véritable succès. Ça sera une croissance malsaine, et cette minuscule semence deviendra
un arbre anormal, grand, mais celui-ci servira d'habitation pour les démons et repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Alléluia. Voilà ce que nous dit le livre, ce livre de Matthieu. Mais quand nous voyons le livre de Marc, 4:31, il dit ainsi, chapitre 4, verset 31, il dit: il est comme une graine de moutarde. Lorsque on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qu'il y a sur la terre. Marc parle de ceci. Après avoir commencé à une échelle locale, le royaume progresse dans le monde entier pour former une vaste communauté. Si nous nous sentions parfois seuls dans notre consécration à Christ, rappelons-nous que Dieu construit un royaume à l'échelle du monde. Il y a des témoins fidèles dans chaque partie du globe. Et notre foi, aussi petite qu'elle soit, peut s'associer à celle des autres pour l'accomplissement de grandes choses. Marc parle de ceci, de la foi qui peut agrandir les choses. Mais quand nous voyons, frères et sœurs, le livre de Marc, qui disent que nous devons, si nous avons une petite foi, et nous mettre avec les frères en communion, nous pourrons voir de grandes choses. Quand une église prie, quand une église est là avec le Seigneur, laisse-moi te dire de quelle manière est ta foi. Mais Marc continue à parler de cette parabole de moutarde. Et cette parabole comparée à la croissance du royaume est celle d'une petite graine de moutarde qui se développe jusqu'à devenir un arbuste assez grand pour les oiseaux qui puissent se nicher. Le royaume est connu des débuts modestes avec une poignée d'hommes persécutés, puis il est devenu un mouvement populaire au point d'être embrassé comme religion d'État par de nombreux gouvernements. Cette croissance était ceux qui confessent le Seigneur du bout des lèvres sans être passés par une authentique conversion, comme le déclare. Tant que l'Église portait des cicatrices, elle progressait. Le jour où les chrétiens ont commencé à porter des médailles à leur faveur, c'est éteindre l'Église, car l'Église était plus forte lorsque les chrétiens étaient donnés en pâture aux lions que lorsque munis de leur carton d'invitation, ils prenaient place dans les tribunes officielles. La graine de moutarde représente donc le chrétien de nom, et elle est devenue un perchoir où prennent place toutes sortes de faux docteurs et qui constitue la force extérieure du royaume telle qu'elle existe à l'heure d'aujourd'hui. Nous devons faire très attention, frères et sœurs, ce que nous avertit le livre de Marc. Mais n'oublions pas que Luc aussi parle de cette semence. Dans Luc 13, 19, Luc parle aussi de cette semence, frères et sœurs. Car Luc dit ainsi dans 13, 19, il est écrit, voilà ce que dit Marc. Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle pousse et devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. La plupart des Juifs qui écoutaient Jésus, s'attendaient, frères et sœurs, à ce que le Messie apparaisse comme au grand roi, un chef qui les libérerait de la domination romaine et redonne à Israël son lustre ardent. Jésus les détrompe en leur révélant que son royaume s'établit en douceur, tout comme une semence de moutarde se développe et devient un arbre, ou quand
quand une pincée de levain fait lever et doubler de volume toute une pâte, le royaume de Dieu progressera jusqu'à transformer le monde. Alléluia. À part qu'il faut avoir une foi, comme l'a dit les évangiles, n'oublions pas, frères et sœurs, que Luc nous parle du levain. Car les paraboles du royaume, après avoir été des témoins de cet extraordinaire miracle de guérison, le peuple aurait pu demander si le royaume n'allait pas être inauguré immédiatement, car le Seigneur dissipa leur illusion en leur racontant deux paraboles distinctes à décrire la forme du royaume de Dieu dans l'intervalle de temps qui sépare le rejet du roi et son retour sur la terre. Pour établir son règne, il représente la croissance et le christianisme, qui englobe aussi bien les chrétiens de nom que les vrais enfants de Dieu. Jésus compare d'abord le royaume à une graine de moutarde, l'une des plus petites semences jetées sur terre. La graine donne naissance à un buisson, mais non à un arbre. Et c'est pour ça qu'en déclarant que la plante se développe, devient un grand arbre, il souligne son développement très anormal. Le buisson devient si grand que les oiseaux du ciel peuvent nicher dans ses branches. Par ces mots, Jésus indique que le christianisme a eu des débuts modestes, comme la petite graine de moutarde. Mais en se développant, il est devenu populaire dans la forme que nous les connaissons. Aujourd'hui, le christianisme comprend tous ceux qui ont déclaré de se soumettre au Seigneur, qu'ils soient nés de nouveau ou non. Car les oiseaux du ciel sont des vautours et d'autres oiseaux de proie symbolisent le mal et qui illustrent le fait du christianisme soit devenu le repère de nombreuses formes de corruption. Nous apprenons beaucoup de choses à travers ces paraboles, frères et sœurs, car nous voyons que cette plante ou ce buisson est une plante habituellement de petite taille et à peine, et devient un buisson et a pris sa croissance et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches et deviennent indépendamment de sa portée prophétique, à sa portée prophétique, car sur le développement de la chrétienté dans le monde, cette parabole ne contient-elle pas un avertissement pour nous à ne pas vouloir nous élever ou dominer pour nous placer au-dessus des autres, devenir un autre arbre, tel que les oiseaux dans les branches, l'ennemi aussitôt fait des instructions et s'introduit en amenant de funestes résultats dans la vie de celui qui a voulu s'élever au-dessus de ses frères. Mais la parole dira, frères et sœurs, celui qui s'élève, Dieu l'aplatit, et celui qui s'aplatit, Dieu l'élève. Et dans l'offrande des gâteaux, aucun levain n'avait été placé. La fine pâte, la fine farine nous parle, ayant tout de même que la farine nous parle avant tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le levain que la femme prend et y cache de fausses doctrines, un mauvais enseignement concernant sa personne. Ailleurs, le levain, c'est la figure du mal moral. Car le livre 1 de Corinthiens 1,6 nous parle de cela, frères et sœurs. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, que je ne dise pas de bêtises, 5,6 nous parle de ce levain que cette femme a caché avec les fausses doctrines.
Car Corinthiens 5,6 le dit très clairement. C'est Paul qui parle. Paul blâme les Corinthiens de s'être glorifiés ou de s'être vantés, s'en excusait-il en argument que le péché n'était produit qu'une fois. Ils auraient dû savoir qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Avec un peu de levain, on fait lever toute la pâte. Le levain illustre bien ici le péché moral. L'apôtre déclare à ces gens-là qui se tolèrent une petite faute morale, celle-ci développera et finira par s'étendre dans toute la communauté et à affecter gravement. Une disciple juste et sainte est nécessaire pour conserver à l'Église son caractère divin. Nous devons faire attention de ne pas mettre du levain dans l'Église, de ne pas se lever comme un gâteau au-dessus de son frère. Comme aussi, frères et sœurs, cette chose est doctrinale, parce que quand nous voyons Galates, le livre de Galates, frères et sœurs, nous parle de quelque chose de très important, ce livre de Galates. Quand le livre de Galates, frères et sœurs, nous parle toujours de ce levain, que nous devons faire très attention. Car le livre de Galates me dit très clairement de nous avertit de faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Nous ne devons pas, frères et sœurs, avoir du levain dans nos cœurs. Nous ne devons pas s'élever au-dessus de nos frères. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Car le livre de Galates 5:9 nous parle de ceci, qui est très important pour le chrétien. Il nous dit ainsi: le légalisme engendre de plus en plus de mal dans l'écriture. Le levain est un symbole du mal. Il se reflète ici à la doctrine pernicieuse des judaïsmes. La tendance naturelle du levain ou de la levure étant de pénétrer dans toute la farine. Et elle illustre ici le principe qu'un peu d'erreur engendre inévitablement davantage. Le mal n'est jamais statique. Il doit, frère, aussi juger, il doit se justifier, et il doit justifier ses mensonges en ajoutant d'autres mensonges. Le légatisme est un peu comme l'ail, que l'on mange peu ou beaucoup, il laisse une forte haleine. Si quelqu'un ou si quelques membres d'une église croient une fausse doctrine, de plus en plus adeptes les suivront, à moins que des sévères mesures ne soient prises. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention aux choses du Seigneur. Nous devons faire très attention à rester purs dans la Sainte Écriture et dans les doctrines que le Seigneur a écrites. C'est pour ça que le livre de Galates nous parle de cela. Il produit à enfler la pâte intérieure de la chair. Des fois, nous avons des pensées qui ne sont pas de Dieu et ça va enfler. Beaucoup de connaissances enflent, et quand la connaissance enfle, ils enflent la chair, ils enflent nos cœurs. Et tu sais qu'est-ce qu'il parle à la place du nom du Seigneur Jésus-Christ? On parle du moi. Moi ceci, moi ça, moi cela, moi ça, si moi ceci, si moi je suis pas là, si moi je fais pas ça, si moi je prie pas. C'est ça le levain, le moi. Quand nous le prenons plus grand que les autres, alors le moi ressort à nous
au lieu de sortir Jésus. Et le moi nous conduit soit à l'hypocrisie, comme le levain des pharisiens, soit à la corruption, danger autant plus grand qui s'étend rapidement à la pâte entière. Nous devons faire très attention, frères et sœurs, que notre levain, qu'en nous, il n'y a point de levain qui s'élève notre pâte ou notre corps. Nous ne prenons pas plus grand qu'un autre. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils, frères et sœurs. Il n'y a ni grand ni petit. Le royaume de Dieu, Dieu le regarde à tous pareils. Que dit Jésus à ses disciples auprès de Jean? Jean n'est-il pas le plus grand d'entre vous? Le plus grand des prophètes qu'il y a eu dans la Bible? Qu'il y a eu sur cette terre en étant Jésus? Et il montre un enfant. Le plus grand des royaumes de Dieu, c'est ce comme cet enfant. Qu'est-ce qu'il veut dire cela? Celui-là qui a un cœur comme cet enfant, qui n'a pas de levure, qui a pas de levain en lui, car un cœur d'enfant ne se glorifie pas lui-même. Un cœur d'enfant, il se fâche avec son copain, une heure après, il se réconcilie. Un cœur d'un enfant, il n'a pas de méchanceté. Un cœur d'un enfant est pur et saint. Dieu l'a dit, si vous êtes comme cet enfant, alors vous serez le plus grand dans les cieux. Pour ça, qu'il n'y ait point de pâte de levure en nous, qu'il n'y ait point de pâte de levure en nous, mais que nous ayons la vérité dans nos cœurs, la vérité pure de Dieu, sans n'y rajouter ni enlever. Mais nous devons garder la doctrine qui est écrite dans la Bible. Car le Seigneur demande d'avoir une croissance normale et pas anormale. Quand vous voyez une croissance anormale, c'est qu'il y a du levain dans le cœur. Il y a de la levure dans les pensées et la chair ample, la connaissance ample, et nous nous perdons. Voilà ce que demande Dieu aujourd'hui dans cet enseignement. Dieu demande aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu demande cela, que nous soyons dans la vérité. Peu, mais Dieu nous fera grandir à son temps. À quoi ça sert de grandir d'un coup, devenir un grand buisson, si nous avons du levain dans nos cœurs? Voilà, mes frères et mes sœurs, c'est quoi la croissance anormale? Si nous avons du levain dans nos cœurs, alors nous allons croître anormal. Laissons que ce soit Dieu qui nous fasse pousser, qui nous fasse grandir à son temps. Ne grandissons pas les choses avant. Laissons que la parole travaille nos cœurs et grandissons comme la parole veut qu'on grandisse. Alléluia. Si quelqu'un a du levain ce soir dans son cœur, qui a du levain et sa pâte a enflé, sa connaissance a enflé, et il se voit au-dessus des autres, je te conseille de lever ta main et de demander pardon à Dieu et qu'il arrache ce levain de ta pâte et que tu deviennes une graine véritable qui va grandir à la présence de Dieu et au temps de Dieu. Alléluia. Voilà mes frères, c'était l'enseignement d'aujourd'hui avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis au prochain enseignement biblique avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et je vous dis au prochain programme. Shalom.